Voilà, donc, bienvenue à nouveau dans ce deuxième cours sur l'utilisation de l'éditeur de formules. Donc là, on va un peu s'intéresser à une utilisation plus avancée, enfin, pas dans le sens de la complexité, mais en fait en termes d'efficacité. Vous allez voir on peut avoir une efficacité qui est assez redoutable si on maîtrise quelques éléments de base avec l'éditeur d'équations. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Alors en fait, encore un mot sur ce panneau là où on a les commandes qui apparaissent sous forme textuelle. En fait, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on peut faire avec la tech. Sauf qu'on a une visualisation immédiate de ce qu'on écrit en fait ici. Donc ces dots, hein, on voit en fait, ça veut dire c'est comme central ou centre, central quoi. Et dot, c'est point. Hein. Donc en fait, à chaque fois qu'on va cliquer sur un- une de ces fonctions, là, un de ces opérateurs, on va avoir la représentation, on va nous donner, LibreOffice va nous donner le nom de la commande, hein, finalement. Donc over c'est fraction, c'est dot, c'est fois avec le symbole euh, point, hein, le rond, si je clique sur celui-ci, on va avoir times, donc en anglais, qui veut dire fois, effectivement. Voilà. Donc j'efface ici, ça s'efface là. Alors, comment être un peu plus efficace? Donc, déjà, on va sortir de cette équation. Donc, pour sortir, on clique en dehors. Si on veut revenir sur une équation qu'on a éditée, on double-clique. Ou on peut aussi la sélectionner puis appuyer sur Entrée. Voilà, pareil. Alors, regardez bien. Première chose à vous montrer, si vous regardez les menus, alors ça fonctionne sur Linux, hein, donc les configurations que nous avons donc dans les cycles et dans les écoles primaires et secondaire 2 également. Et sous Windows, c'est pareil. Nous avons des raccourcis clavier pour les fonctions dans les menus. Alors sous Mac, ça marche pas, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il y a d'autres raccourcis, mais je connais pas cet environnement. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, on peut demander une nouvelle formule sans utiliser la souris, ce qui est relativement pratique lorsqu'on est en train de saisir un texte au clavier. Ça évite la rupture de travail en laissant la main droite ou gauche quitter le clavier et aller sur la souris. Donc là, pour ce faire, on va faire Alt-I, puisque ici, ça commence par un I, hein, si vous regardez bien. Donc je fais Alt-I, voilà, normal, j'ouvre le menu. Après, pour aller dans le menu Objet, c'est J. Donc je fais Alt-J, j'y suis déjà, et après je fais F pour formule. Et là, il me crée directement une nouvelle formule. Et là, je vais pouvoir écrire, par exemple, ma fraction 1 sur 4, et j'écris directement 1 over 4. Et je fais échappe pour quitter ceci. Voilà. Je n'ai pas utilisé la souris à aucun moment. Et je fais encore échappe pour désélectionner la fraction, et je peux continuer mon texte. Alors, si j'avais écrit, par exemple, calculer la somme de un quart, pardon, et là si je veux mettre un demi par exemple, donc je vais demander une nouvelle équation, je fais Alt I J F, et là j'écris 1 over 2, je fais échappe, encore échappe, puis la multiplier par avec une autre fraction. Alors, on peut faire mieux que ça. On peut directement taper la commande qui correspond à là où les commandes qui correspondent à ce qu'on veut écrire comme formule. Donc, 2 over 3, donc 2 sur 3. Et on va juste sélectionner et on va faire le raccourci clavier Alt I J F. Et là, on arrête directement le résultat. Donc, c'est encore plus intéressant. Je fais échappe et je mets le point. Donc en fait, sans aucune manipulation à la souris, j'arrive à faire des éditions de formules relativement simples. Alors on va pouvoir s'amuser, complexifier un petit peu, calculer, on va dire 2 sur 3. Et on se souvient, la multiplication, donc c'est dot, ou times, si on préfère avec le symbole en forme de croix, et 4 sur 5, donc produit de 2, produit de... Alors, je sélectionne au clavier, je peux appuyer sur CTRL pour sélectionner les mots, hein. On peut faire comme ça aussi. Shift CTRL, et on déplace la sélection. Et là, Alt I J F, et on a notre expression. Ah, malheureux, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc là, c'est intéressant. On va rentrer dedans. Donc là, au lieu de faire Escape, je vais faire Entrer. Je rentre. Parce que là, je peux plus, une fois que
que j'ai fait la transformation de ce que j'ai, des commandes que j'ai saisies pour avoir l'équation, je ne peux plus revenir dedans. Il faut vraiment là, du coup, réouvrir l'éditeur de formule. Donc j'ai simplement appuyé sur Entrée, comme l'équation, la formule était déjà sélectionnée. Alors en fait, c'est un problème de priorité, tout simplement. Hein. Il a fait 2 sur 3, et puis il a fait x 4, et puis après, il a mis tout sur 5. Nous, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait deux fonctions séparées. En fait, il faut changer la priorité. Alors, c'est pas les parenthèses qu'on va utiliser, parce que les parenthèses ont un autre sens, elles servent de parenthèses, après, si je mets des parenthèses. On va simplement utiliser ce qu'on appelle des accolades. Donc, je dis, d'une part, j'ai la fonction 2 sur 3, et d'autre part, j'ai la fonction 4 sur 5. Et là, il fait la réinterprétation en fonction de ce qu'on veut. Donc en fait, les accolades, c'est vraiment un élément très important. En fait, il faut réfléchir un petit peu à la formule qu'on va écrire, évidemment. C'est ce qui indique à l'éditeur, voilà, comment il doit interpréter les choses. Et là, je fais échappe. Et à nouveau, je suis dehors. Puis, on va dire, on va faire quelque chose d'un peu plus complexe. On va lui dire, tiens, je vais faire la fraction 2 sur 3, qui est sur 4. Alors je veux quoi? Je veux 2 tiers sur 4 ou est-ce que je veux 2 sur 3 quarts? Et là, il n'a aucun moyen de savoir. Donc on va faire les idiots, on ne va pas lui indiquer, et il nous fait ça. Alors supposons, voilà, ok, c'était 2 tiers sur 4 que je voulais, j'ai de la chance. Peut-être que si je voulais plutôt 2 sur 3 quarts. Donc là, on va rentrer on va rentrer à nouveau en appuyant sur Entrée dans l'éditeur de formule, et on va lui dire, on va changer la chose. On va lui dire, non, je veux 2 sur la fraction 3 sur 4. Voilà, il fait une réinterprétation. Puis on va lui dire que je voulais la multiplier par, donc il met un point d'interrogation à l'envers parce qu'il ne sait pas, par exemple 2 sur 4, on va mettre un peu autre chose, 2 sur 5. Donc on voit comment est placé le symbole multiplication en fonction d'où j'ai placé mes accolades. Si j'avais ici fait plutôt ça, donc modification, hein, le numérateur est différent. Donc ça c'est vraiment intéressant et puissant en fait. Hein. Et la seule difficulté finalement c'est de connaître les commandes. Là on en a vu que 2. On a vu cdot, on a vu over. Bon, alors si on veut des choses plus compliquées, comment est-ce qu'on fait? Eh ben c'est pas grave. Allez, on ouvre supposions que nous souhaitions faire la racine carrée de 2 sur 5. Bon, alors il faut chercher racine carrée ici. Donc fonction, racine carrée, c'est là. Alors, comment ça s'appelle? Ça s'appelle SQRT. Quand je l'aurai fait 4 ou 5 fois, je sais que la commande, elle s'appelle SQRT. Et j'aurai juste à retenir ça. Donc 5, voilà, over 2. Si maintenant, supposons que je voulais la racine carrée de 5 sur 2, ben en fait, cette accolade-là, il faut l'enlever, il faut lui dire que ma racine carrée s'applique à tout ça. Vous voyez? Puis on voulait ajouter ça à la racine énième. C'est la commande qui s'appelle nroot. Et il y a 2 accolades. Donc racine troisième de 5. Voilà. J'ai toujours mes opérateurs là, ils sont un petit peu trop grands, hein, parce que je les ai surdimensionnés. Donc les exposants, par exemple, ça va être ça. Regardez, les exposants, c'est tout bête. En fait, c'est le symbole puissance. Si je veux mettre des parenthèses, alors ça c'est un autre élément qui est intéressant. Alors, parenthèses. Alors, j'ai les parenthèses classiques, comme celle-ci. Vous avez vu? Ben, c'est pas joli, hein, c'est horrible même. Alors, il y a d'autres parenthèses, c'est ce qu'ils appellent les parenthèses arrondies, taille variable. Et ça s'appelle left, parenthèse, right, parenthèse. Donc, ce que je peux faire, alors, bien sûr, ça c'est pas au bon endroit. Ça, il faudrait que je le déplace. Je vais faire couper, coller. Voilà, donc j'écris left, parenthèse ouvrante, SQRT1, right. Voilà. Donc là maintenant, si moi je suis ici, voilà, je vais faire une autre. Supposons que je vais écrire quelque chose d'un petit peu compliqué. Alors, nroot, c'était ça, hein, racine troisième d'une fraction de 8
sur 27. Je ferme la collade. Puis je vais fermer la parenthèse. Donc write, parenthèse. Et puis je vais mettre puissance à la puissance 2. Je sélectionne. Je demande l'interprétation et j'obtiens mon équation. Donc ça a l'air un petit peu compliqué quand on écrit comme ça, mais en fait c'est simplement une question de connaissance des termes et de pouvoir y revenir. Et on voit qu'on va extrêmement vite. On va de toute façon, une fois qu'on a l'habitude d'utiliser ces commandes, on va infiniment plus vite qu'on ne peut l'aller au clavier. Donc voilà, en tant qu'enseignant de mathématiques qui est amené à éditer de temps en temps des formules pour ses cours, des exercices, c'est quand même un investissement qui finalement est extrêmement intéressant sur le long terme, extrêmement payant en fait. Alors bien sûr il y a la conversion, la récupération des équations qui auraient déjà été écrites par ailleurs. Alors là, moi il n'y a pas de miracle, là, je crois que on n'a pas trop le choix. Je ne me suis pas penché sur la question puisque j'ai jamais utilisé Word par exemple, pour nommer un logiciel souvent utilisé. Bon, je pense que réécrire les formules dans un format ouvert, libre, avec une suite bureautique libre, c'est un investissement qui, sur le long terme, est intéressant. Voilà, bon, j'espère que ce petit aperçu de l'éditeur de formules de LibreOffice vous aura donné envie d'aller plus loin et surtout vous aura donné les éléments qui permettent de comprendre le fonctionnement et la philosophie de cet éditeur pour que vous puissiez l'utiliser de façon confortable.